Freddy Nadolny Pustochkin, auteur multifonction, multitâche, on va dire, car je fais de la bande dessinée, j'ai un pied dans le cinéma, je fais des courts-métrages, je monte un peu, je fais un peu de montage aussi, et puis paysan, commis de cuisine, 3 mois de l'année dans les Cévennes. Oui, très vite, hein, parce que c'est par intermittent, c'est très épisodique, donc j'ai fait un court-métrage au Vietnam en fait, et j'ai collaboré avec un Vietnamien, donc un réalisateur de cinéma. Et donc j'ai fait un court-métrage, j'ai monté un film, commenté. Et puis voilà, donc j'ai travaillé avec un réalisateur pour une expo, je travaille avec une cinéaste française, donc au final j'ai toujours un intérêt pour le cinéma. Et voilà. On verra par la suite. Ouais, pour l'instant, oui, je ne sais pas pour quelle raison ça s'est fait de manière assez naturelle. La Chine, justement pour le dernier livre, je ne connais pas encore la Chine. Voilà, mais ça m'a, on va dire, a conquis mes émotions. Donc après, parce que ouais, il y a des choses qui ressortent graphiquement dans la narration, je pense. Après, bon, on verra. Ça se fait assez naturellement, je ne le contrôle pas trop. Ça s'est passé comment? De manière une vague idée d'histoire, mais au final c'est le souvenir d'une petite Cambodgienne qui habitait en face de chez moi, comme dans le livre en fait. Et là ça a changé beaucoup de choses en fait. Donc j'ai tissé une narration autour de ça, autour d'un moine français que je suivais qui était au Cambodge, et puis après au Laos, que je suivais par internet. Voilà, il avait un blog et ça m'a nourri en fait. Je tournais toujours autour de toute façon, et puis là, voilà, j'avais ça, cette histoire de petite fille, donc utiliser ma matière personnelle, comme à chaque fois on va dire, et là, c'est tisser une histoire ou deux histoires. Voilà. Quand j'étais petit, je ne connaissais pas la tragédie khmer, et toute l'histoire des Khmers rouges et tout, donc sous les yeux d'un enfant, mais c'est des choses que je sentais quelque chose quand j'étais jeune, j'avais quoi, 9-10 ans. Je sentais poindre, je sentais un malaise, une petite fille avec son petit frère très agité, très spécial, et une mère toute seule qui parlait pas, ou très peu. Voilà, c'est mon premier rapport à l'Asie, on va dire. Et donc c'est revenu un jour, on va dire, 30 ans après. Tout d'abord, c'est l'adaptation d'un livre, donc La petite taille chinoise de Dai Sijie. Alors le pitch, oui, disons que le roman, j'étais à la fois fidèle et pas du tout fidèle, j'ai pris pas mal de liberté, donc c'est l'histoire de deux jeunes en rééducation pendant l'ère Mao Tse-tung, donc dans les années 70, c'est la seconde vague de rééducation, donc à la campagne, à la découverte d'une vie très austère on va dire la découverte d'un amour. Donc les deux individus, les deux protagonistes ont la même vue sur une petite montagnarde, et l'un est amoureux on va dire a conclu, on va dire, l'amour physique, et l'autre non, donc il y a le désir, donc voilà, un amour très intérieur aussi, la jalousie, tout ça dans un monde très noir et très austère. J'ai lu le livre, j'ai été marqué par quelques éléments, beaucoup d'éléments, mais puis bon voilà, comme toute adaptation, faut élaguer. J'ai vu le film parce que j'étais curieux, mais ça m'a pas vraiment apporté beaucoup de choses, et c'était une adaptation très littérale, quoi, très fidèle. Donc de toute façon, moi je voulais de toute façon aller au-delà et apporter une autre vision, donner une autre dimension. Donc j'ai pris des libertés, à la fois je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'aspect historique, malgré qu'au début je m'étais emporté, et puis finalement je suis revenu. Voilà. Après, il y a des éléments qui étaient bons et d'autres que je me suis laissé emporter par des éléments, la mine, l'eau, voilà. La construction s'est faite de manière assez organique, donc ça s'est fait, c'était un processus assez mental, cette narration, donc il y a des choses qu'on retrouve, des choses pas, voilà.
après, la voix intérieure dans la mine, la focalisation sur l'intérieur d'un personnage, oui, c'était en lisant des livres, c'est pendant tout un processus mental de narration. Au fur et à mesure, ça a pris du temps, j'ai été marqué par un écrivain norvégien qui s'appelle Tarjei Vesaas. Et donc quand j'ai lu La Barque le soir, ses derniers livres, là l'aspiration d'une voix mentale est venue et il m'a dit ah ouais, non, il y avait une puissance en fait. Donc au départ il y avait une voix intérieure un peu partout et j'ai focalisé sur la mine qui était là vraiment un aspect aussi symbolique très prégnant, quoi. Donc voilà, après c'est beaucoup d'inspiration entre guillemets. Ouais, le livre original parle de ça aussi, de la découverte de la littérature occidentale qui a été totalement privée, brûlée. Et ça parle de ça, mais après moi je lis beaucoup de livres, mais j'y suis venu très tard, donc je ne suis pas du tout un littéraire. Je fais avec mes lacunes, mais après c'est l'agencement des choses, des scènes, il y a pas mal de citations aussi, hein, mais je trouvais les citations que j'ai choisies, le cousin Pont et Ursule Mirouet, je ne sais plus à un moment, ça m'a beaucoup parlé. Enfin, donc ça a éveillé, ça a donné un coup d'étincelle pour raconter, pour mettre en scène quelque chose au tout début. Donc voilà, il y a des jeux de ressemblances cachées et des ponts qui se font. Donc ça a influencé d'une certaine manière l'un et l'autre et l'un. C'est une construction en fait. Après que ce soit très littéraire, oui, aussi l'aspect formel aussi. Voilà, des cases un peu libres, le parcours de l'œil, j'ai essayé de jouer sur une lecture très libre et très en mouvement, quoi. Tout est en mouvement, hein, de toute façon, de manière générale, empirique dans la vie. C'est vrai que j'ai continué dans La Colline Opposée, ça commence à venir dans La Chair des pommes que j'avais édité chez Ego Comics, donc ça commence à poindre. Après, je ne sais pas, j'ai voulu revenir, tiens, j'ai envie de faire des cases parce que je suis très influencé Gekiga du Japon des années 70, tu vois, donc, mais bon, j'y arriverai jamais. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même faire des cases histoire de poser la chose. Des choses très composées, j'y suis pas arrivé parce que je trouve ça très contraignant. J'avais besoin de liberté, mes personnages sortaient, s'étiraient, la narration aussi, donc voilà. C'était trop contraignant, donc je crois que j'ai trouvé quelque chose. Voilà, je continue. La première fois que je fais de la couleur directe, en général que je fais de la couleur, donc j'ai découvert l'encre de couleur voilà, sur le tard. Après la couleur, trouver sa palette, j'ai trouvé un peu tard, donc il y a des vibrations dans le bouquin. J'ai commencé dans le chapitre 5, après le 3, après le 6. Heureusement que je n'ai pas fait dans l'ordre chronologique de la narration. Après, en le faisant, hein, c'est génial, j'adore ça. Faire des bouquins ou des projets, c'est qu'on découvre au fur et à mesure des choses, des peintres. J'ai découvert toute une école suisse et norvégienne, scandinave, Elmer Oslund, Kuno Amiet, Ferdinand Hodler, des gens qui ont utilisé la couleur de manière très symbolique et presque nabi, tu vois. Et je suis revenu sur Alex Barbier, son audace graphique. Ça m'a vraiment... donc c'est assez timide hein, ce que j'ai fait, on va dire. C'est pas la même chose, mais ça a un peu poussé mon fer dans mes retranchements ou dans... Ça nourrit, et donc voilà. Le orange qui sort, qui pète, il fallait un peu d'audace à un moment, enfin, utiliser des couleurs. Bon, après, voilà, c'est la couleur à la fois... pas une couleur de remplissage, mais un peu plus mentale parfois, quoi. Non, ça arrivait assez naturellement, comme je disais, donc ça va changer. Enfin, je suis sur plusieurs trucs. C'est vrai que j'ai une autre. Donc l'exercice de l'adaptation, j'ai aimé en fait. Mais là, c'est un peu particulier parce que c'était un bouquin que j'aimais. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment. C'est pas ma littérature. C'était très plaisant à lire. Voilà. Donc on me l'avait proposé.
j'ai été insatisfait de certaines choses, on va dire, de ma narration, parce que voilà, j'ai eu des images, tiens, voilà, je vais faire bouger les choses. Voilà, l'idée d'adapter un bouquin japonais, par contre là comment je pourrais dire ça, c'est un monument, donc ça va être très difficile, donc on va voir. Sinon oui, donc le Japon, le Vietnam bien sûr, donc un projet qui était pour Ego Comics, mais Ego Comics n'existe plus, donc je vais le continuer. Et voilà, donc deux projets sur le Vietnam, un sur le Japon, après je ne sais pas. J'avoue que là, j'essaie de ne pas trop regarder loin. Là déjà, avoir 2-3 projets, c'est waouh. Bon, mais je ne sais pas, après je peux devenir paysan quoi. Ça ouais, ça par contre j'y pense quoi. Après, refaire une formation, retourner à l'école, je ne sais pas, mais bon. Ça me botterait. Ouais. Yoshi Harutsuge. C'est ça, c'est pour y trouver quoi? Un Japon que je ne connais pas. Je pense qu'il a un ascétisme assez particulier qui pourrait, je ne sais pas, là j'ai le mot aider, mais non, j'ai pas besoin d'aide, mais qui pourrait, je ne sais pas, apporter peut-être un point d'ascétisme que je n'ai pas encore, quoi.